Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est la salutation islamique à vous tous et toutes, ceux qui suivent notre programme, nos Agouma. Et dans le 2 ou 3 programmes précédents, nous avions commencé un nouveau sujet. C'était concernant la révélation, la prophétie en islam, Dieu parle ou Dieu ne parle pas, parce qu'il y a une différence d'opinion entre les musulmans ahmadis et non-musulmans, c'est-à-dire les musulmans non-ahmadis et les musulmans ahmadis. Parce que les non-ahmadis musulmans disent qu'après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu ne parle plus, il a cessé de parler. Et soit ils disent qu'il n'a pas besoin de parler, mais nous disons et nous croyons que Dieu continue à parler. Et comme il est éternel pour son être, il est éternel aussi dans ses attributs. Il parlait auparavant. Il a parlé à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, aujourd'hui aussi, il continuera à parler. Donc, son attribut qu'il fait la révélation est perpétuel et pour toujours. Alors, nous avions commencé à apprendre à travers plusieurs versets de Saint-Coran dans lesquels Dieu avait mentionné que les anges de Dieu toujours descendent pour fortifier la foi des croyants, pour aider, pour venir en aide. Et ces anges ne sont pas muets, ce sont les anges qui font la communication, qui transmettent le message de Dieu à ses fidèles croyants. Et puis nous avions aussi mentionné que Dieu exauce les prières et les supplications de ses bien-aimés fidèles. Et Dieu lui-même aussi parle. Donc aujourd'hui, nous continuons, c'est-à-dire ce sujet. Nous avons dans 2 ou 3 programmes précédents établi cette réalité à travers au moins 5 ou 6 versets de Saint-Coran. Alors aujourd'hui, je prends un autre verset, tout en commençant avec le chapitre Al-Fatiha. En ce qui concerne le surat Al-Fatiha est très riche, c'est-à-dire selon la connaissance, selon le sujet et les points essentiels qui sont mentionnés dans ce chapitre. Alors Dieu dit dans ce chapitre, en nous enseignant une prière à faire, et chaque musulman, plusieurs fois, il récite ce surat Al-Fatiha, parce que dans chaque rakat, il est impératif pour un croyant de le réciter. Et dans ce chapitre, Allah nous a enseigné une prière. Il nous a dit de dire « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous vers le droit chemin. Droit chemin signifie quel chemin? Dit « Sirat al-lazina anamta alayhim » le chemin de ceux à qui, ô Dieu, tu as fait tes faveurs. Alors, qui sont les gens à qui Dieu fait ses faveurs? En utilisant exactement les mêmes mots, anamta alayhim, inam, les faveurs de Dieu. Nous trouvons un autre verset comme une réponse à cette question. De Surat An-Nisa, le chapitre 4, versets 69 et 70 et 71. Par exemple, il dit Wala hadaynahum sirata mustaqima, et nous les aurions sûrement guidés vers le droit chemin. Le même mot sirata mustaqim est mentionné, ce que nous demandons dans Surat Fatiha, ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Sirata mustaqim, ici aussi hadaynahum, ok, direction, guidée vers sirata mustaqim. Alors après il dit ce que Allah avait mentionné, sirat al-lazina anamta alayhim. Il dit wa man yuti illaha war rasula
फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीका ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा. Traduction de ces versets est la suivante. Et quiconque obéit, parce que guider quelqu'un vers le droit chemin, sirat et mustaqim, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation du Saint-Coran, est réservé pour qui? Dans la part de Dieu? Man yuti'illah wa rasula. Et quiconque obéit à Allah, wa rasula et au messager sallallahu alayhi wa sallam. Si ar-rasoul, le messager, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est récipiendaire de cette révélation coranique. Et ceux qui sont obéissants à Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme bénédiction? Il dit Fa'ulaika ma'allazina annamallahu alayhim minan nabiyyina. Ok, ils seront du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits, ses faveurs. À savoir, quels sont ces gens-là à qui Dieu a fait ses faveurs? Les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. An-Nabiyyin, les prophètes, was-Siddiqin, les véridiques, was-Shuhada'i, et les martyrs ou le témoin, was-Salihina, et les justes. Hasuna ulaika rafika, et ce sont là d'excellents compagnons. Et puis il a dit, cette faveur est zalikal fazlu min Allah. C'est une grâce émanant d'Allah. Et Allah suffit du fait de son omniscience. Alors maintenant, Allah a mentionné ses faveurs en 4 catégories. Parmi les suivants de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont obéissants, sincères et fidèles au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi ces gens-là, il y a des nabiyyin. Et le mot nabiyyin, c'est de nabuwat. Nabuwat signifie révélation, que Dieu parle avec quelqu'un. Donc le Coran dit très clairement qu'il y aura parmi les suivants de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont obéissants, qui sont sincères et fidèles, suivants, à qui Dieu parlera. Et puis il a dit, was-siddiqina. Siddiq sont les véridiques. Et lorsque nous étudions le Saint-Coran, que le mot siddiq est attribué à qui? Très clairement, nous trouvons concernant Marie, Maryam alayhi salam, la mère de Jésus-Christ. Allah a dit, wa ummuhu siddiqa. Et sa mère était siddiqa. Et nous savons très bien qu'Allah a parlé à Maryam alayhi salam. Donc Allah ne parle pas seulement aux prophètes. Allah parle aussi aux siddiq. Allah dit dans le Saint-Coran, concernant le Marie, mère de Jésus-Christ, dans chapitre 3, verset 43. Verset 43, nous allons trouver cette référence. Par exemple, il dit Wa iz qalatil malaikatu, lorsque les anges ont dit Ya Maryam, ô Marie, Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamina. Car Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a élu entre les femmes de tous les peuples. Et puis, une longue révélation est mentionnée. Pas seulement dans un endroit, mais dans, c'est-à-dire dans dans les autres, c'est-à-dire versets du Saint-Coran aussi. Que Marie était récipiendaire de révélation divine et elle était siddiqa. Wa ummuhu siddiqa, c'est mentionné dans le Saint-Coran. Donc, lorsque Dieu mentionne ici que parmi les suivants, fidèles et sincères du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et obéissants sincères au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des prophètes. Nous savons très bien que la particularité d'un prophète est que Dieu parle avec lui. Et puis, siddiq, Dieu parle aussi au siddiq. Et puis il a dit, wa shuhada'i. Maintenant, shahid signifie témoin.
Et il y a deux sortes de témoins. Nous savons très bien que le témoin oculaire et auriculaire. C'est-à-dire témoin par les yeux, que quelqu'un voit quelque chose, regarde quelque chose, oculaire, et puis auriculaire, qui entend quelque chose. Maintenant, shahid signifie témoin. Mais on ne peut pas voir Dieu. Mais on peut entendre la voix de Dieu. Pour être témoin que vraiment Dieu existe, qui parle. Parce que Dieu est invisible. Mais si Dieu parle avec quelqu'un, cela signifie qu'il peut confirmer en tant que témoin que Dieu existe. Si j'entends la voix de quelqu'un qui est invisible dans une chambre quelconque, mais je peux confirmer que vraiment il existe. Mais si je ne peux pas le voir et je ne peux pas l'entendre aussi, il est possible que lui il parle, moi je suis sûr. Mais si je ne suis pas sûr, je ne suis pas sourd et cette personne existe, une seule possibilité pour être témoin, pour confirmer qu'il existe, est que j'entends ce qu'il dit. Et puis je peux dire qu'il existe. Donc comment le Coran peut dire que Dieu ne parle pas? Parce que c'est le seul moyen pour confirmer l'existence de cet être, c'est-à-dire ce Dieu. C'est pour cela dit Siddiq aussi, avec qui Dieu parle, et Shohada, le pluriel de Shahid, qui est témoin. Parce qu'on dit martyr, pourquoi? Parce que par son sacrifice de la vie, il confirme que Dieu existe et pour sa cause, il a sacrifié sa vie. Il est tellement sûr que Dieu existe et pour qui il fait le sacrifice. Et puis il a dit, was-salihin, les gens justes. Alors, nous trouvons une parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Hadrat Abu Bakr est mentionné comme Siddiq. Si Hadrat Abu Bakr est Siddiq, comment on peut dire que Dieu ne parle pas avec lui? Parce qu'Allah dit qu'Allah parle au Siddiq, Ummuhu Siddiqa. Et Allah avait parlé à mère de Jésus-Christ. Donc, celui qui est Siddiq, certainement, Dieu parle avec lui. Maintenant, concernant Hadrat Umar, radiyallahu ta'ala anhu, qui est aussi martyr. Okay, Hadrat Umar était martyr, il a été martyrisé. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très important concernant Hadrat Umar. Il dit, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, Kala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, Laqad kana fi man qablakum min bani Israila rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya'a fa in yakun min ummati ahadun fa Umar. Bukhari Kitabul Manaqib, Manaqib Umar. Hadrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que laqad kana fi man qablakum min bani Israila rijalun, il y avait les hommes parmi les Israélites qui étaient avant vous, yukallamuna min ghayri yakuna. Il recevait la révélation, il était récipiendaire de la révélation. Min ghayri an yakunu nabiyan, sans être prophète. Ça veut dire la révélation divine n'est pas réservée seulement aux prophètes, qui sont désignés par Dieu pour réformer et guider l'humanité. Mais un homme qui n'est pas prophète, il recevait la révélation, c'est-à-dire le suivant de différents prophètes. Alors, comment c'est possible que le suivant de Saint-Prophète, qui est le plus grand prophète, qui est le meilleur des prophètes, qui est un seul prophète universel, qui nous a donné la loi parfaite, le Coran, qui est la parole de Dieu, un livre unique. Quelqu'un qui suive ce prophète, quelqu'un qui suive ce Coran, et puis il ne peut pas devenir comme un homme ordinaire de peuple passé, des suivants de prophètes précédents à qui Dieu parlait. Non, il est impossible. Si quelqu'un suit un prophète ordinaire pour un peuple quelconque, même pour un village quelconque, et parmi ses suivants, il y a certains que Dieu parle, comment c'est possible qu'un prophète universel vienne, qui est plus grand que tous les prophètes, et puis quelqu'un le suive, il est obéissant, il est sincère, il est fidèle,
il se sacrifie pour sa cause, et puis il n'a pas cette faveur divine, et Dieu ne parle pas avec lui. C'est pour ça qu'Allah dit que Dieu certainement parlait avant, et dans mon ummat aussi. Et puis, comme un exemple, il a mentionné que voilà le cas de Umar. Et maintenant, nous voyons, cela signifie que le saint prophète confirme qu'Allah parlait avec Umar. Allah parlait avec Umar durant la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est hadith de Bukhari qui confirme. Et lui, il a dit seulement un cas de Umar. Il n'a pas dit il n'y a pas d'autre. Et nous savons très bien qu'il y avait au moins, durant la vie de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui était plus grand que Umar, qui avait la position, le rang spirituel plus élevé que Umar. Et c'était Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qui est appelé Siddiq par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment c'est possible que Allah ne parlait pas au Hadrat Abu Bakr? Et puis, c'est pas seulement durant la vie de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons des références, des confirmations et attestations que Dieu parlait avec Hadrat Umar après même, durant ce khilafat. Allah faisait Hadrat Umar dire et prononcer certains mots, ont été accomplis. Dieu a fait parler Umar à Médine, et les gens, centaines de kilomètres loin, ils entendaient la voix de Umar, les mots de Umar. Ils suivaient ses directives dans de différentes expéditions, dans différentes guerres. Donc, ici, le saint prophète n'a pas dit qu'après mon décès, Allah cessera de parler à Umar. Non. Toujours, il a parlé. Donc, il y a des gens parmi les suivants de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui Dieu parlait. Et maintenant, il y a des autres références aussi. Parce qu'Allah a dit, il y a les 4 rangs spirituels. Allah accorde aux suivants de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment c'est possible que Dieu ne parle pas avec eux? Le cas de Salihin, il y avait millions de Salihin parmi les suivants de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens pieux qui s'étaient anéantis en amour de Dieu, en Dieu. Et ils recevaient la révélation. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ses paroles. Il avait dit que ulama ummati ka'anbiya bani Israël. Le vrai ulama sont comme des prophètes israélites. Quelle est la particularité d'un prophète? Parce que Dieu parle avec lui. Mais il est aussi désigné pour réformer les autres. C'est une obligation. Il est commissionné. Mais un homme ordinaire qui reçoit la révélation, qui est une des qualités de prophète, mais il n'est pas désigné par Dieu, commissionné par Dieu pour réformer le monde, en tant que messager ou le prophète ou le réformateur. Mais Dieu parle. C'est pour cela qu'il dit « Ulama ummati ka'anbiya bani Israël ». Comment c'est possible que ces véritables savants ulama qui ne reçoivent pas la révélation, qui n'ont pas cette catégorie de prophètes, et puis ils sont, c'est-à-dire comme les prophètes israélites? Il est impossible. Il faut avoir cette catégorie de qualité de prophète, qui est la réception de révélation. Certainement, ces ulama doivent être récipiendaires de révélation. Ainsi, ces ulama pourraient être appelés ulama ummati. Ça veut dire ulama de umma de saint prophète, ka'anbiya bani Israël, comme les prophètes israélites. Puis, il y a une autre parole de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulama'u warathatul anbiya. Le véritable, le vrai ulama sont ceux qui sont héritiers des prophètes. Alors, la richesse des prophètes, la propriété spirituelle des prophètes, la possession spirituelle des prophètes, c'est la révélation divine. Ils sont récipiendaires. Ceux qui sont héritiers de ces prophètes, pas physiquement, parce que Nabout n'est pas un rang, une position physique, c'est spirituel. Donc, ils sont héritiers spirituels si
ils ne sont pas récipiendaires de révélation, comment on peut dire qu'ils sont héritiers des prophètes? Donc ce verset, le commentaire qui est présenté, basé sur les hadiths et les paroles du Saint-Prophète, cela montre que Dieu continue à parler. Et puis, à part Hadrat Umar, il y a beaucoup d'autres, c'est-à-dire saints et salihin dans l'Ummat Muhammadiyya, que Dieu parlait avec eux. Et plus tard, on en parlera. Et puis, quand on dit Yukallamuna, il y a une autre version de hadith de Bukhari, dans laquelle Hadrat Abu Huraira dit que Laqad kana fima qablakum min al-umami nasun muhaddasuna, qu'avant vous, parmi le peuple précédent, il y avait certains individus, muhaddasuna, qui étaient muhaddas. Ce terme est utilisé, muhaddas, ça veut dire à qui Dieu parle. S'il y a quelqu'un parmi mon ummat, c'est Umar. Maintenant, un savant dit, muhaddasun signifie et mulhamuna, qui sont récipiendaires de révélation, car Allah fait ilham à ces gens-là. Maintenant que des fois, les non-Ahmadis, les frères non-Ahmadis musulmans disent que Dieu ne parle pas. Une fois, cette question a été posée au deuxième calife de Jamaat, Hadrat Muslim Maud, Mirza Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de Messie Prophète, que après le Saint-Prophète, Dieu ne parle pas. Alors pourquoi vous croyez? Le deuxième calife dit, Dieu parle avec moi. Comment je peux le refuser? Donc, nous, c'est-à-dire le Jamaat Ahmadiyya présente l'expérience personnelle des individus, pas seulement, c'est-à-dire l'expérience du Messie premier qui est désigné en tant qu'imam Mahdi, le Messie premier, et le prophète subordonné au Saint-Prophète, que Dieu parlait avec lui. Il a reçu milliers de révélations dans la langue arabe, dans la langue persane, en hébreu, en panjabi, en anglais, en ourdou. Ok? Mais après, à ces khulafa, Dieu continue à parler. Aux autres Ahmadis aussi qui sont pieux, Dieu parle. Donc, ce verset de Surat Fatiha, Sirat al-Lazina anamta alayhim, dont l'interprétation ou le commentaire est fait par le verset 70 de Surat An-Nisa, le 4e chapitre, dans lequel Dieu a mentionné que tous les rangs spirituels, toutes les bénédictions spirituelles, tous les bienfaits spirituels de la part de Dieu seront accordés aux suivants, et c'est-à-dire obéissant à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tellement riche l'islam, tellement riche, c'est-à-dire l'enseignement de Saint-Prophète sallam et le Coran, que celui qui le suit, qui est obéissant, il est récipiendaire de révélations divines. Et maintenant, il vous donne un autre, c'est-à-dire cas, que Dieu avait parlé à, c'est-à-dire, comme ici, elle a dit que Siddiq et Salihin, okay, même s'ils ne sont pas Siddiq, mais Salihin. Alors, si Dieu avait parlé à une autre dame parmi les suivants de Moïse, Dieu dit dans chapitre 20, c'est le Surat Taha, et le verset 38, Dieu dit, Walakad mananna alayka marratan ukhra, c'est chapitre 20, chapitre Taha, Surat Taha, versets 38 et 39. Et puis ça continue jusqu'à 40. Walakad mananna alayka marratan ukhra, iz awhayna ila ummika ma yuha. Annexe fit tabout, et ça continue.
il dit que, en s'adressant à Moïse, nous t'avons certainement accordé une grâce dans une autre circonstance aussi, lorsque nous avons révélé à ta mère ce qui était une révélation importante en lui disant, place-le dans l'arche et lance-la dans la rivière, puis la rivière la rejettera sur la rive, et là, un ennemi à moi et à lui le recueillera, et j'ai répandu sur toi mon amour, et je fais cela afin que tu sois élevé devant mes yeux. Donc tout cela était une révélation à mère de Moïse alayhi salam. Mère de Moïse alayhi salam n'est pas mentionnée en tant que Siddiqa comme Mariam. Donc une femme juste, salée. Donc comment c'est possible si les femmes des suivants des prophètes précédents, qui étaient les prophètes locaux, pour quelques villages ou un village, pour un peuple seulement, suivant de ces prophètes, les femmes suivantes de ces prophètes recevaient la révélation, étaient récipiendaires de la révélation de Dieu. Et puis si le plus grand prophète vient, qui a ouvert les portes de toutes les bénédictions pour ses suivants, et nos frères non-ahmadis musulmans disent que Dieu a fermé la porte de révélation. Aucune communication entre l'homme et Dieu. Est-ce que c'est bénédiction? Est-ce que c'est grâce? Est-ce que c'est miséricorde? Non. C'est très étrange que pourquoi les musulmans croient cela. Donc, est-ce que les hommes sont moins, c'est-à-dire proches de Dieu que les femmes des Israélites? Certainement, même les femmes suivantes de Saint Prophète reçoivent la révélation. Si les suivants de Moïse avaient reçu la révélation, si le mari avait reçu la révélation, et d'autres femmes aussi, et les hommes aussi, n'étant pas prophètes, alors cette porte de révélation est ouverte, mais grand ouverte après l'avènement de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est plus grand. Il nous a amené les bénédictions, plus grandes bénédictions, plus vastes bénédictions. Donc les musulmans, les non-ahmadis musulmans, nos frères, doivent réfléchir. Si quelqu'un ne reçoit pas la révélation, c'est tout à fait une autre chose. Mais de dire que Dieu a cessé de parler, c'est très grave. Nous savons très bien que même chez les êtres humains, parole, conversation est un moyen pour montrer l'amour et l'attachement et les liaisons. Si les parents cessent de parler à leurs enfants, si le mari cesse de parler à son épouse, si la femme cesse de parler à son mari, si le frère cesse de parler à son frère, si un ami cesse de parler à son ami, cela signifie quoi? Il est muet, ou il est mort, ou il est fâché. Si on ne peut pas dire que Dieu est mort, parce qu'il est vivant, il est éternel. Si on ne peut pas dire que Dieu est muet, il n'arrive pas à parler, c'est comme un blasphème. On ne peut pas attribuer ce défaut à Dieu. Il reste une seule chose, qu'il n'aime pas parler aux certains. Il est fâché aux certains. Et au lieu de corriger, au lieu de se corriger, ces gens-là ont commencé à dire que Dieu ne parle plus. Non. Si quelqu'un n'apprécie pas un plat délicieux, au lieu de dire que ce plat n'est pas délicieux, et celui qui m'a donné ce plat, c'est-à-dire il n'aime pas, il est contre moi, parce que c'est amer, c'est dégoûtant. Il faut se soigner, afin qu'on regagne la santé normale, dans laquelle on peut apprécier le vrai goût de ce plat. Et nous pouvons, c'est-à-dire agréablement, consommer ce plat. C'est le plat spirituel. L'eau spirituelle. Dieu parlait auparavant, il continue à parler, il parlera toujours. C'est aux êtres humains
de mériter, selon l'enseignement du Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Devenir obéissant à Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, Allah commencera à parler. Que ainsi soit-il. Et nos frères non ahmadis doivent essayer de réfléchir, selon le Saint-Coran, les arguments que nous présentons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.